Sport, formation. Les femmes du ministère des Sports et du cadre de vie formées au leadership féminin. Au siège de la Direction générale des Sports et du cadre de vie situé à Cocody-Bonoumin, il y a eu un atelier placé sous le parrainage de messieurs Silas Adjemej, ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie. Un atelier qui a réuni le personnel féminin du dit ministère a vu la présence de M. Alfred Nguessan Yao, directeur de cabinet au ministère des Sports et du cadre de vie, représentant le ministre Adjemej. Après avoir remercié les femmes présentes à cet atelier, le représentant du parrain a ouvert la cérémonie en ces termes. Je voudrais déclarer ouverte cette séance de formation que je souhaite très enrichissante pour le personnel féminin de notre département ministériel. Je vous remercie. Christelle Melej Banaya, dans le rôle de formatrice, a encouragé les femmes à la résilience, le tout emprunt d'exemple. Vous devez être au plus haut pic de votre sérénité pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Si Dieu m'a créé, je n'ai pas d'autre choix que de lui ressembler, a-t-elle dit en substance pour clore cette séance de formation. Madame Mariam Touriano, directrice des sports de masse et du genre, organisatrice de la cérémonie, a donné les raisons de la formation. Cette année, le ministère en charge des sports a voulu faire participer ces femmes, renforcer les capacités de ces femmes en leadership. Et la formatrice était Christelle Melej qui a donné un contenu très alléchant aux femmes du ministère en charge des sports dont nous faisons partie. Nous avons appris que la rétrospection est un mécanisme qu'il faut faire pour se débarrasser de toutes les toxines qui nous empêchent d'évoluer, qui nous empêchent d'avancer. La formatrice a insisté sur le fait que nous devons toujours avoir une vision, chercher à aller de l'avant et se débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher de rester derrière. Également, elle a insisté sur le leadership. Un leader, c'est quelqu'un qui accompagne, qui accepte, qui aide et qui amène tout le monde à épouser sa vision. Madame Kinimo Fété-Hortense, directrice générale des sports et de la vie fédérale, a elle aussi dit ce qu'elle pense de cette opportunité donnée aux femmes du ministère des Sports. Nous avons organisé ce séminaire à l'endroit des femmes du ministère des Sports et du cadre de vie sur instruction de Monsieur le ministre à l'effet de faire les choses autrement. Habituellement, nous portions juste le pain et nous faisions une petite fête autour de Monsieur le ministre. Mais cette année, nous avons décidé de faire une formation. Former les femmes du ministère au leadership féminin. En effet, c'est pour booster les femmes du ministère à aller de l'avant. Booster les femmes du ministère à avoir des rendements meilleurs. À la suite de la directrice générale, Madame Diop Yolande, directrice marketing et de la communication et des relations publiques à l'Office national des sports, ONS, qui a pris part à cet atelier, a dit l'importance de la formation. Et cette formation est la bienvenue au sein du ministère des Sports et du cadre de vie. C'est bénéfique pour les femmes, d'autant plus que nous avons, en tant que panéliste, Madame Christelle Benyan, qui est une figure du leadership, qui incarne le leadership, et ses conseils avisés en matière de leadership permettra aux femmes du ministère d'avoir les rudiments nécessaires à mieux fonctionner, à mieux se discipliner et à impacter leur environnement. Pour rappel, le leadership féminin évoque plus une posture qu'un niveau hiérarchique. Cette conduite est associée à certaines des compétences douces enveloppées telles que le charisme, l'intelligence émotionnelle, un altruisme fort et un management dit d'influence. APRA, Agence Presse Radio et Audio.